Bonjour tout le monde, bienvenue à tous pour cette belle entrevue de la montagne avec la faculté de médecine vétérinaire. Mon nom est Véronique Roussel, je suis agente de communication au service de l'admission et du recrutement de l'Université de Montréal. Avant de débuter, je dois vous partager quelques petites précisions. Comme vous le voyez, votre caméra, votre micro est fermé. L'entrevue est d'une durée d'environ 15 à 20 minutes. Si jamais vous avez des questions, posez-les sous la bulle Q et R ou Q et R au bas de votre fenêtre. Une personne y répondra par écrit. Et si jamais vous avez d'autres questions par la suite concernant, par exemple, les conditions d'admission, n'hésitez pas à contacter le service de l'admission via notre site admission.umontréal.ca. Donc, avant de commencer, j'aimerais laisser mes invités, Mme Archambault et Andrea Maillot, à s'introduire. Donc, Mme Archambault, je vous laisse. Parfait. Alors, mon nom est Marie Archambault. Moi, je suis médecin vétérinaire. Je suis un professeur à la faculté de médecine vétérinaire depuis maintenant 17 ans. Alors, je suis une spécialiste dans le domaine de la bactériologie vétérinaire. J'ai gradué en 1993 de mon DMV. Ensuite, j'ai fait des études supérieures, là, puis jusqu'au PhD. Je suis rentrée comme professeur adjoint. Oh mon Dieu, c'était en 2004 à cette époque-là. Et maintenant, je suis vice-doyenne aux affaires académiques et étudiantes depuis presque 4 ans. Et je suis en charge de la mission à la faculté de médecine vétérinaire avec le central, donc avec l'équipe de la mission de Mme Michèle Glémaud. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Merci, enchantée. Merci d'être avec nous. Andrea? Oui, bonjour. Donc, moi, c'est Andrea Mayotte. Je suis étudiante de la faculté médecine vétérinaire. J'ai été admise en 2018. Donc, présentement, je suis en train de compléter ma session d'automne de ma 4e année. Je suis également impliquée dans la vie étudiante un peu en médecine vétérinaire. Donc, je pense que j'ai les mains un petit peu partout là, dans la situation étudiante. Puis moi aussi, je suis super contente d'être là. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Merci, Andrea. Bon, bien, puisqu'on est avec toi, commençons tout de suite l'entrevue. Andrea, ma première question, qu'est-ce qui t'a attiré vers l'UDM, puis ton domaine d'études? Oui, donc, premièrement, il faut comprendre la faculté de médecine vétérinaire, en fait, c'est donné seulement par l'UDM. Donc, en voulant faire des études en médecine vétérinaire, c'est automatiquement avec l'UDM là, qu'on fait affaire au Québec. La plupart des étudiants diront que c'est une passion pour les animaux qui les a amenés. Je pense que c'est quelque chose qui est quand même requis. Je veux dire, c'est important d'avoir un intérêt dans ce sens-là. Mais moi, pour ma part, c'était un petit peu différent. Moi, c'est vraiment toute la multidiscipline qu'offre la médecine vétérinaire qui m'a vraiment intéressée. C'est le fun d'avoir l'opportunité de suivre un patient de A à Z, chose qui est vraiment différent en médecine, là, que la médecine humaine va surtout être spécialisée. En médecine vétérinaire, on peut être généraliste, on voit tellement d'espèces. Donc, moi, c'était vraiment ça qui m'intéressait là, à la base dans le programme. Merci. Maintenant, Madame Archambault, selon vous, quelles sont les qualités, les compétences qu'un étudiant devrait posséder pour réussir dans votre faculté? Écoutez, premièrement, surtout de la persévérance, le goût de se dépasser, la curiosité. Je vous dirais que c'est important aussi d'avoir une bonne résistance au stress, être capable de bien gérer soi-même, donc l'anxiété, d'être capable aussi d'être bienveillant envers soi-même, de se dire, OK, oui, je vais faire ceci, mais je dois avoir une belle qualité de vie également. Donc, je vais m'assurer d'avoir un peu de temps pour moi aussi dans la journée parce que c'est un programme très exigeant. C'est un programme de 195 crédits qui est de 195 à 198 crédits qui est sur 5 ans. Donc, c'est un programme exigeant. Il faut donc avoir une belle curiosité aussi pour le domaine médical, mais une belle curiosité aussi pour les domaines administratifs, les domaines de gestion, parce qu'un médecin vétérinaire, c'est un scientifique, mais c'est aussi un entrepreneur, c'est aussi un gestionnaire. Donc, c'est pourquoi parfois dans nos étudiants, on a des étudiants qui viennent de différents horizons. Ça peut être justement de l'administration, de la gestion, le domaine médical, mais on va chercher un bassin d'étudiants qui ont beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup. Maintenant, Andrea, quelles sont les compétences, parlant de compétences, que toi, tu as développées qui te sont utiles autant dans ta vie personnelle que ta vie étudiante?
Mais certainement, là, je pense comme la plupart des programmes universitaires, ça prend une certaine rigueur, une organisation. C'est faisable de la développer au courant des années. Par contre, c'est quand même important de la prendre au sérieux parce que, comme Marie disait, c'est un programme qui est chargé. Donc, d'être désorganisé, ça rajoute une tâche supplémentaire. Donc, c'est sûr que ça, c'est un très grand atout. Puis, comme je disais, moi, je suis arrivée avec quand même une belle structure, puis je l'ai développée au courant des années aussi. Un autre point qui est quand même spécifique à la médecine vétérinaire que j'aime vraiment beaucoup, on voit énormément d'espèces, donc on fait beaucoup ce qu'on appelle de la médecine comparée. Donc, faire des liens entre certaines maladies, certaines choses qu'on peut même voir dans le domaine médical humain, des fois, qu'on va retrouver chez les animaux. Bon, on a parlé beaucoup de COVID-19 dans les dernières années, mais ça reste que les médecins vétérinaires étaient quand même impliqués là-dedans parce que ça s'appelle une zoonose. Donc, tout ça, faire des liens vraiment généraux, être capable de prendre la matière puis de la réfléchir autrement, ça, c'est quelque chose que j'ai appris vraiment beaucoup à faire. Là, je peux dire, rendu en 4e, c'est nécessaire, là, mais ça s'apprend tranquillement. Donc, ça, c'est vraiment des grosses compétences qui m'aident aussi à réfléchir un petit peu plus critique dans ma vie de tous les jours. Donc, oui, je dirais que c'est des belles compétences acquises de ce niveau-là. Merci, Andrea. Maintenant, Madame Archambault, est-ce que pouvez nous parler de projets qui se passent dans votre faculté qui ont un impact dans la société? Un impact dans la société, bien, écoutez, je vous dirais que tout ce qui est projet de stage dans le domaine bioalimentaire a un impact dans la société parce qu'en ce moment, on a un besoin de relève dans le domaine bioalimentaire. Dans les 10 prochaines années, il va y avoir la moitié des médecins vétérinaires dans le domaine de la médecine bovine qui vont prendre leur retraite et en médecine porcine et aviaire, il y en a autour d'à peu près 50% également. Ce qui fait qu'on a un besoin de relève dans ce domaine-là pour la société. Alors, pour toute l'industrie agroalimentaire, c'est très important d'avoir des médecins vétérinaires qui s'assurent finalement de l'innocuité des aliments. Alors, le fait maintenant qu'on a des stages dans ce domaine-là, à l'aide du MAPAC, du ministère de l'Agriculture et des Pêcheries, on est capable à ce moment-là d'offrir des stages à des étudiants en médecine vétérinaire de la 1e à la 4e année qui vont se familiariser avec le domaine bioalimentaire durant les étés. Et ça permet une meilleure connaissance du médecin vétérinaire ou des étudiants finalement dans ce domaine-là. Ça amène aussi une plus-value en ce moment sur le terrain, présentement. Et couplé au stage, on a aussi une nouvelle catégorie d'admission où on réserve 15 places aux étudiants qui ont un intérêt pour le domaine des grands animaux, donc des animaux là, de consommation. Et ça permet également de s'assurer une relève dans ce domaine-là qui permet à la société là, finalement de bien fonctionner en termes là, de son approvisionnement au niveau de l'agriculture. Oui, donc on est à l'écoute des besoins, évidemment de la société. Merci. Maintenant, Andrea, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite de vos projets après vos études? Très belle question. Je commencerai par dire, j'aimerais vraiment, puis je me le souhaite, avoir une multitude d'opportunités. Je pense que c'est la beauté de la médecine vétérinaire. Il y a tellement d'options, puis je ne souhaite pas me fermer des portes. Donc, j'espère que la vie va m'en apporter des opportunités comme ça. Sinon, pendant mes études, moi, l'équilibre de vie a été une de mes priorités. Donc, je me souhaite de garder cet équilibre de vie-là par la suite, par justement des opportunités qui me permettraient de travailler même dans mon milieu de pratique, mais justement peut-être projet entrepreneurial, implication peut-être au niveau des associations de l'ordre où je suis quelqu'un de très impliqué. Là, donc, j'aimerais ça garder ça là, par la suite pour mes études. Puis, juste un beau milieu, de la belle relève pour les prochaines années pour que le domaine reprenne un petit peu la beauté qu'elle a, en fait, là, que de continuer de valoriser ce beau métier, puis si important autant dans le milieu agroalimentaire que d'un point de vue peut-être un petit peu plus émotif, sentimental avec les animaux de compagnie. Je pense que ça résume un petit peu là, très, très large comme souhait, mais c'est comme ça que j'aime le domaine. Ouais. Ben, écoute, on te souhaite bon succès, évidemment, là, dans tes projets, Andrea. Bonne chance pour la suite. J'ai une dernière question pour Madame Archambault.
si vous aviez un mythe à défaire par rapport aux études à la faculté de médecine vétérinaire, qu'est-ce que ce serait? Quel message vous aimeriez passer aujourd'hui? Euh, Mon Dieu, le mythe. Je pense qu'un des mythes, c'est que les gens pensent souvent qu'ils doivent absolument étudier dans le domaine de la biologie pour rentrer en médecine vétérinaire. Donc, regardez bien les préalables. Hein, je pense qu'Andréane me comprend, Andrea me comprend. C'est pas seulement dans les domaines de sciences qu'on peut étudier pour se préparer à rentrer en médecine vétérinaire. On peut vraiment aller étudier dans le domaine qu'on aime. L'important, c'est qu'on ait les préalables. Alors, les préalables, allez les voir, c'est des préalables de maths, oui, de biologie, de chimie, de physique, etc. Mais une fois que vous avez ça, c'est des préalables de cégep. Après, vous pouvez aller étudier en administration, en gestion, en littérature. Vous pouvez étudier dans le domaine que vous voulez. Et ensuite, vous pouvez rentrer en médecine vétérinaire. Et un autre mythe, c'est que si on veut vraiment, éventuellement, on peut. C'est difficile, mais on prend 45, en général, autour de 45 cégepiens, autour de 51 universitaires, mais c'est toujours au prorata des demandes. Plus j'ai de demandes d'universitaires, plus je prends d'universitaires, plus j'ai de demandes de cégepiens, plus je peux prendre de cégepiens, dans le sens que ça s'équilibre. Mais si à un moment donné, j'ai beaucoup plus de demandes d'universitaires puis très peu de demandes de cégepiens, l'origine, les candidats qu'on va admettre vont venir plus du monde universitaire. Ça fait continuer finalement à espérer, parce que votre rêve, si vous voulez rentrer, il est possible, mais allez étudier dans un domaine que vous aimez. Exactement. Ben, c'est la seule chose qui va les aider finalement à avoir de meilleurs résultats. Exact. Puis se donner les chances justement d'entrer éventuellement en médecine vétérinaire si jamais ça n'a pas fonctionné du premier coup. Alors, excellent conseil. Oui. Merci beaucoup. C'était tout pour notre entrevue déjà. Merci, chers invités. À moins que vous ayez un message final à passer à nos visiteurs. Je rappellerai d'abord aux visiteurs, si jamais vous avez des questions sur les conditions d'admission, sur le processus d'admission en médecine vétérinaire, n'hésitez surtout pas à contacter l'admission, donc admission.umontréal.ca. Donc, juste à cliquer sur « Nous joindre ». On a une équipe formée là, pour vous répondre du lundi au vendredi par courriel, clavardage, téléphone, même en personne. Donc, n'hésitez surtout pas à utiliser nos services. Donc, cet hiver, aussi, nous offrons d'autres activités en direct. Donc, on vous présente plus précisément les programmes. Vous aurez l'occasion de poser vos questions finalement aux représentants directement. Alors, gardez l'œil ouvert à partir du 20 décembre. La programmation sera affichée sur notre page des rendez-vous des futurs étudiants. Donc, toutes les entrevues de la montagne sont disponibles sur notre page vidéo sur demande. Des petites entrevues courtes, rapides, faciles à réécouter durant le temps des fêtes. Donc, je vous invite à aller les consulter. Puis, finalement, suivez-nous également sur Instagram pour, où plusieurs ambassadeurs nous partagent leur expérience dans leurs programmes respectifs. Donc, c'était tout pour moi. Merci beaucoup. Merci. Mais j'ai peut-être un petit mot de la fin. C'est surtout encourager les étudiants à aller vers une performance bienveillante. Oui. C'est-à-dire que performer, mais performer toujours dans le respect de qui vous êtes, dans le respect de votre santé mentale et aller vers les études que vous aimez. C'est très important d'aimer ce que l'on fait et à ce moment-là, la performance est beaucoup plus facile et elle est bienveillante. Ça fait qu'oubliez-vous pas et soyez très respectueux dans la performance que vous pouvez donner. Oui, voilà. Faites attention à vous. C'est ça, tout à fait. Alors, c'était tout. Merci beaucoup tout le monde et à bientôt. Merci. Au revoir.